Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment je range mes dies. Je me suis dit que peut-être que ça peut vous intéresser. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors comme je vous disais, j'avais envie de partager avec vous mon astuce pour ranger mes dies parce que j'ai des rangements à faire, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc en fait moi ils sont dans une boîte. Au départ j'ai testé le classeur avec des intercalaires mais c'était pas pratique du tout, étant donné que le classeur pesait facilement 1 tonne et que, en fait, ça tenait pas, c'était pas droit, c'était pas régulier, ça allait pas. Du coup, j'ai trouvé une astuce sur YouTube. En fait, c'est des pochettes que je fais avec la plastifieuse et les scratch, super. Et je mets des pochettes, des aimants, des trucs aimantés. Alors, même si l'aimant est pas super puissant. À la base, j'avais acheté les pochettes, les feuilles aimantées A4 de chez Action, qui étaient très bien et pas chères. Elles étaient à 2 € les 2 feuilles, je crois, ou 1 € les 2 feuilles. Elles étaient très bien, mais ils en font plus. Du coup, j'en ai acheté sur Amazon et c'est pas du tout la même qualité. Ça, c'est celles de chez Action. Elles sont bien épaisses. Ça, c'est celles d'Amazon. Elles sont beaucoup plus fines. Et l'aimant n'est pas aussi puissant, mais ça reste dans la pochette en fait, vous voyez, même si ça tient pas super bien, ça reste dans la pochette. Donc j'ai 3 tailles. J'ai une petite comme ça qui fait, je vais vous le dire, 9 cm par 13,5. Je pense pas en refaire des comme ça. Vous voyez, là, il y a ce dies là il y a un topper, mais parce que j'en ai qu'un seul. Mais là où j'en ai plus, en fait, j'ai regroupé. Comme, bon, là, c'est pareil. C'est une deuxième taille qui fait 14 par 13. Ça permet de mettre une planche complète. Et puis après, quand vous avez des, comme les feuillages, les choses comme ça, en fait, je les ai regroupées. Et celles-ci, elles font 15 par 21. 22 avec l'écart. Et je fais toujours un rabat où je mets des scratchs. Comme ça, même si la pochette, elle tombe et que tout se mélange, au moins, elle reste dedans. Et ensuite, avec un bloc action, un vieux bloc action, j'avais fait des intercalaires avec les thèmes. Donc, j'ai alphabet, jardin. Jardin, c'est tout ce qui concerne les plantes, les fleurs, autres. Cuisine, c'est tout ce qui a rapport à la cuisine. Le zoo, les animaux. Les mots et les phrases. Tout ce qui est art, le steampunk, les étoiles, les bordures. Enfin, voilà, à chaque fois, vous faites vos intercalaires. Et en fait, là, j'ai pas mal de retard. Et je voulais faire avec vous une pochette. Et comme j'en ai pas mal dans Halloween, on va prendre les dice d'Halloween. Hop. Donc je sors tout, je range un peu le bureau et je vous reprends juste après. Alors l'intérêt de ce rangement quand même, c'est que sur une feuille A4, donc ça c'est mes feuilles que j'ai achetées chez Amazon, vous la coupez en deux et on va quand même pouvoir mettre pas mal de dies sur une feuille. Donc je vais couper ma feuille aimantée. Donc ma pochette elle fait 15 cm. Donc ça va faire 14 cm. Il y a quelques centimètres en trop. Il y a 2 cm en trop puisque les feuilles font 30. Donc vous coupez une feuille A4 en deux. Ensuite, il faut prendre ces feuilles-là de chez Action avec la plastifieuse. Alors, il en existe aussi dans des boutiques de scrap spécialisées. Je crois que Horizon Créatif en a. Mais je trouve que chez Action, les feuilles à plastifier sont pas chères. Et puis, c'est rapide à faire. Moi, la plastifieuse, je l'ai achetée chez Action. Elle m'a coûté
10 €. Alors, elle est déjà tombée en panne parce qu'au départ, elle me mangeait les feuilles. Et j'ai décidé de la démonter. Donc, j'ai tout démonté. Je l'ai refaite. J'ai débloqué mon papier. Je l'ai remonté. Et depuis, elle fonctionne super bien. Donc vous prenez une feuille plastique, une feuille spéciale pour la plastifieuse. Vous avez un côté rugueux et un côté tout lisse. Donc, en fait, là, elle fait 21 par là. Alors, attendez, je réfléchis. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, on va couper la feuille à 14,5. Je vais en faire une avec vous. Comme ça, vous allez voir le principe. Ensuite, vous prenez une deuxième feuille. Vous l'ouvrez. Et celle que vous venez de couper, vous allez mettre les deux côtés lisses. Donc là, en fait, il y a les deux côtés rugueux qui étaient face à face. Vous mettez les deux côtés lisses, comme ça. Vous voyez, ça glisse. Et ensuite, vous le mettez à l'intérieur de votre feuille. Donc, en fait, les deux côtés rugueux, c'est les deux côtés qui vont se coller quand vous allez passer dans la plastifieuse. Et là, donc ce côté rugueux du morceau que vous avez coupé va se coller à celui-ci et de l'autre, pareil. Mais ils ne vont pas se coller entre eux. C'est là où on va faire la pochette. Vous allez allumer votre machine un peu avant. Donc, j'ai dit qu'elle faisait combien celle-ci? 14,5. Je vais en faire une deuxième. Donc, vous prenez une feuille que vous coupez en deux. Ça fait 14,5. Voilà. Vous renversez. Donc, côté lisse contre côté lisse. Et vous l'insérez dans une pochette, dans une feuille à 4. C'est comme ça aussi que je fais mes enveloppes budget pour mon classeur à budget. Sauf que sur l'enveloppe budget, ici, je rajoute un titre. Alors, vous pouvez très bien mettre aussi, je sais pas, je vois, il me reste ça, par exemple. Si j'ai envie de, voilà, vous voyez, je vais mettre la pochette, je vais mettre ce dies. Si j'ai envie de mettre après le motif, rien ne m'empêche de le mettre ici, entre les deux côtés rugueux. Comme ça, ce sera prisonnier dans la pochette. Donc, ma machine, elle est chaude. Et je vais venir passer ma feuille à l'intérieur. Moi, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ranger mes dies. Alors, c'est vrai que la boîte, elle commence à devenir trop petite. Mais bon, entre l'investissement de la boîte, les pochettes et le papier, ça vous permet aussi d'utiliser des chutes de papier pour faire les intercalaires. Un bloc de papier que vous n'aimez pas spécialement, bah, c'est pas grave, vous faites les intercalaires avec. Et au moins, ça vous fait un rangement plus pratique et c'est plus visible que sur le classeur. Alors, j'ai rien inventé, hein, j'ai trouvé les astuces sur YouTube en cherchant rangement dies. Voilà, c'est pas compliqué. Et je me suis dit, comme je suis en train de le faire, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je range mes dies en même temps. Le plus long, c'est ça, c'est de faire passer la feuille. Vous pouvez la passer plusieurs fois. Moi, je la passe qu'une seule fois, ça suffit. Voilà, hop. Vous faites passer l'autre.
Ensuite, vous prenez vos dies. Alors, moi, j'aime bien quand même les regrouper. Ah bah non, ça c'est Noël, je vois pas ce que ça fait là. Halloween. Halloween. Mais en fait, ça faisait... ouais, ça fait plus d'1 an que j'ai pas rangé mes dies et je commençais à avoir un peu de... Ça s'accumulait un peu partout et du coup, je me suis dit, allez, ça, on va mettre ça ensemble. Puis après, bah, vous faites... Alors, l'intérêt, c'est que là, au moins, vous faites la taille des pochettes que vous souhaitez. Contrairement à ce que vous achetez, bah, vous êtes obligé de faire en fonction des pochettes et vous perdez de l'espace dans les... Il y a beaucoup de chutes avec les... Oh, je vais y arriver avec les feuillets montés. Alors que quand vous faites votre pochette, vous vous arrangez pour pas avoir de chute. Ça va ensemble. Ça, c'est les cercueils, les poils d'araignée. Voilà, hop. On va ranger ça de côté. Je laisse refroidir un petit peu. Tac. Par contre, ouais, il faut que ce soit bien plat parce que comme elles sont pas super aimantées. Lui, le petit bonhomme. Non, il est trop grand lui. Hop, c'est pas grave. Le principe, c'est pour vous montrer en fait. Donc ensuite, j'ai ma pochette qui est comme ça. Donc vous voyez, elle est bien plastifiée. Et là, on voit que c'est pas clair. C'est parce qu'il y a de l'air à l'intérieur. Donc ensuite, je prends ma règle avec un cutter. Et je vais venir faire une petite incision. Mais légère pour pas transpercer en fait, pour pas aller de l'autre côté. Il faut juste que ça perce la première épaisseur. Ensuite, je passe mon cutter à l'intérieur et je vais faire l'ouverture. Si ça passe mal avec le cutter, je prends mon truc pour le courrier. Voilà. Et après, je vais dimensionner ma pochette à la bonne taille. Donc, je vais laisser un demi-centimètre en fait de chaque côté. Je vais vous le faire avec le cutter. Je laisse un demi-centimètre de chaque côté à droite et à gauche. Parce que si je coupe trop près, ça va pas tenir. Et le rabat, je le fais de 4 cm. Le rabat n'est pas nécessaire si vous ne voulez pas le faire. Et ensuite, vous rentrez votre pochette et montez à l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple. Et ensuite, ben, on met des... comment? Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets des scratchs. Des scratchs ou pas, c'est comme vous le sentez. Et voilà, votre pochette, elle est faite. Vous voyez, ça a pris 5 minutes, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un système qui me convient. Le rabat, il faut qu'il soit de 4 cm parce que si vous faites un petit rabat, comme celui-ci, vous voyez, mon dies, il était grand. J'ai fait une pochette rien que pour lui. Et en fait, les scratchs ne tiennent pas. J'ai beau appuyer, j'ai beau mettre des trucs pour faire des pinces pour le maintenir fermé et c'est trop petit en fait.
Mais bon, ça risque rien. Donc voilà pour ma pochette. Je vais vous montrer rempli ce que ça donne. On va mettre... j'ai des petites barrières aussi. J'avais acheté des trucs cette année pour Halloween, mais je les ai reçus après. Toujours comme ça. Celle-ci, elle va pas rentrer. Hop. Voilà. Et ensuite, hop, on rentre dedans. Et vous voyez, celle de chez Amazon, la qualité de l'aimant est pourrie. Mais j'avais acheté un paquet de 50 feuilles, je crois. Donc, faut que je les utilise. Voilà, ma pochette est faite. Donc après, j'ai plus qu'à la ranger dans mon intercalaire. Et les intercalaires, ils sont simples. Hein, j'ai pas fait non plus... Mais les intercalaires à faire sont plus simples puisqu'en fait, vous n'avez pas à couper et à retourner. Vous mettez juste votre papier, votre intercalaire imprimé dans la pochette et vous plastifiez. Voilà. Mais écoutez, dites-moi si ça vous a aidé. Dites-moi comment vous rangez vos dies aussi. Peut-être que vous avez une meilleure solution. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!